Et rebonjour, quatrième petite interview en live, en direct, cette fois-ci avec Étienne Leroux. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, on connaît en fait tous bien Étienne, peut-être sans trop le savoir parce que c'est le partenaire d'un monsieur qui s'appelle Luc Brunswick, et tous les amateurs et inconditionnels de Futuropolis connaissent bien les histoires qu'il a pu écrire, et que pour une bonne partie d'entre elles, Étienne a dessiné. Alors si je parle de La mémoire dans les poches, peut-être que le personnage principal, lui, oublie tout, mais nous on est nombreux à s'en souvenir. C'était la première fois que... Ce qui est marrant avec Luc, c'est que, en gros, il m'a emmené dans des territoires où je ne serais pas allé de moi-même. Là, à l'époque où il m'a proposé La mémoire dans les poches, je faisais de la science-fiction ou de l'heroic fantasy, mais pas du tout des récits quotidiens et banlieusards, quoi. Mais lui, il a vu ça dedans et on a fait un petit essai de 5-6 pages pour un festival de Blois, une histoire autour des bus. Et il a dit, Banco, j'ai un scénario pour toi, c'est ça que La mémoire dans les poches. Que lui, il a toujours des histoires qui ont 30 ans. Luc, il garde ses histoires très longtemps, jusqu'à ce qu'il trouve son interprète. Après, celle-ci, pour le coup, ça fait peut-être 30 ans qu'il l'avait, lui, dans les poches, mais ça a quand même fait des petits, parce que le principe de ce gars-là, qui ne mémorise pas les choses, il l'oublie au fur et à mesure du temps, et pour se souvenir de sa vie, il est tout sur des bouts de papier qu'il a dans les poches, et à chaque fois qu'il oublie, il se redécouvre en fonction de ce qu'il a dans les poches. Il y a un film qui s'était inspiré aussi de cette idée-là, avec un gars qui, pour le coup, s'était tatoué complètement sur le corps, et donc c'est vraiment quelque chose qui a travaillé aussi, ce côté perte de mémoire, ce côté redécouverte, qu'on a retrouvé un peu par la suite. Donc ouais, bonne grosse idée. Et c'était la première fois à ce moment-là que vous travailliez ensemble? Oui, il était vraiment. Il est venu même il a déménagé depuis l'Est pour venir en Touraine. Et puis voilà, c'est là où j'habite aussi, donc on s'est retrouvés. Oui, non, c'était vraiment nos débuts. D'accord. Et donc, alors voilà, mémoire dans les poches. Les dernières en date, c'est les frères Rubinstein, Ouais. où on suit un duo de frangins Ouais. juifs qui vont Ouais. traverser la Seconde Guerre mondiale. C'est de 28, 29 jusqu'à 60. Non, ça s'arrête en 49. Ça s'arrête à la création d'Israël, clairement et bêtement. D'accord. Donc là, 4 tomes. Il y en a d'autres? À venir? Ouais. Oui, je travaille sur le 5e et il y en aura 9 en tout. Il y en a 9 en tout. Ok, ça c'est une bonne petite info. Ah oui, non, c'est une grosse série. Ouais. Et alors, entre les deux, ça c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup amusé, c'est qu'entre de la mémoire dans les poches, et donc le côté banlieusard, et les frères Rubinstein, on a un Conan le Cimérien, donc inspiré des écrits de Ward, le fameux Conan le Barbare. Comment il est arrivé là? À l'époque où on avait fini La mémoire dans les poches, avec Luc, on parlait de faire un Conan, mais c'était pas du tout cette histoire-là. On voulait faire une histoire d'un vieux Conan roi et qui tombe amoureux, le vieux guerrier qui se retrouve à fondre complètement devant une jeune fille qui va se transformer pour deux. Mais bon, ce scénario n'avait pas le droit de le faire. Les Howard, les Conan, il est sous copyright aux États-Unis, mais c'est tombé dans le domaine public. C'est les nouvelles de Robert Howard qui a écrit Conan sont tombées dans le domaine public il y a quelques années, donc on a le droit maintenant d'adapter ces textes. Et l'éditeur m'a appelé pour me proposer de dessiner un. Et Luc, je ne sais pas comment il a eu l'info, mais dans les 2 jours, il m'a appelé pour me dire c'est moi qui fais le scénario. Je le voulais, je l'ai eu. Tu viens avec moi.